Bienvenue au Cactus Vosgien, jardin de cactus résistant au froid. Cette vidéo est faite pour vous donner des conseils pour faire un jardin de cactus en région froide ou dans une région où le climat a priori ne s'y prête pas du tout. Mon premier conseil, c'est de choisir dans votre jardin un endroit lumineux, c'est-à-dire un endroit où il n'y a pas l'ombre des arbres. Un endroit donc dégagé, bien ensoleillé. Et il faut faire une rocaille, c'est-à-dire mettre les plantes plutôt en hauteur, pour des raisons déjà esthétiques, mais aussi pour que l'eau ne reste jamais, pour que l'eau descende très vite. Alors vous prenez des pierres, vous faites un relief et vous faites des pentes qui sont exposées sud ou sud-est, éventuellement sud-ouest si vous ne pouvez pas faire autrement. Le but est d'arranger les pierres pour couper les vents du nord, les vents froids hivernaux. Alors on peut choisir également un endroit où il y a une maison qui coupe ces vents, ce qui est le cas ici, mais ce n'est pas obligatoire. Ici on regarde une rocaille en cours de réalisation. Ça nous permet de comprendre que les cactus doivent être toujours plantés dans un endroit où l'eau ne stagne pas. Alors c'est la raison pour laquelle il faut faire une couche de gravier au fond de 10 à 20 cm de hauteur, éventuellement plus si votre rocaille est très élevée. Et puis au-dessus, on mettra une couche pas forcément très grande, mais de terre riche, contrairement à ce qui est marqué dans les livres, riche mais bien aérée. Alors on va voir ce que c'est qu'une bonne terre. Alors ici je vous emmène dans la serre qui a été réalisée cette année. Pour voir une bonne terre, c'est une terre qui est faite de petits éléments qui ne se compactent jamais. Alors vous avez à la fois de quoi manger pour les plantes à l'intérieur, mais aussi de quoi aérer la terre. Alors soit des petits cailloux, soit de la pouzzolane, et on peut mettre les deux, sans problème. Ici je vous montre une bonne terre, on va prendre une poignée que vous voyez comment c'est. Alors, le tout doit être léger. On voit qu'il y a plein de petits éléments, rien de compacté, des éléments drainants comme des petits cailloux, de la pouzzolane, et puis de quoi manger. Il n'y a pas de sable en tout cas. Évitez vraiment de prendre du sable parce que s'il est calcaire, ça fait mourir beaucoup de plantes grasses. Et souvent, l'eau se compacte avec le sable, donc évitez dans une région froide, vraiment. À la plantation, alors, deux choses importantes. Premièrement, on n'arrose jamais un cactus qu'on vient de replanter, que ce soit dans un pot ou en pleine terre. On attend une semaine, ça c'est très important. Et deuxième chose, pour les plantations en pleine terre, et même les autres d'ailleurs, il faut protéger avec un voile d'ombrage pendant une semaine les cactus. Parce qu'ils sont très stressés quand ils ont été replantés et ils ne supportent pas bien le plein soleil. Ils brûlent, alors ils n'en meurent pas, mais il reste après des taches sur l'épiderme qui peuvent persister des années et c'est vraiment pas beau. Donc voilà, même si dans la rocaille c'est moche pendant une semaine, c'est pas grave parce qu'au moins vos plantes sont préservées des coups de soleil qui sont vraiment gravissimes chez eux. Toujours sur la rocaille en cours de réalisation, côté sud, on place les cactus qui ont besoin de chaleur comme les oponces ou alors les agaves et les yuccas. Côté nord, on place les plantes alpines, donc celles qui ont besoin de plus de fraîcheur, comme les joues-barbes par exemple, ou certains sedums. On voit ici qu'il y a bien la couche de gravier, une mince couche de bon terreau bien drainé, et ensuite, puisque ce n'est pas tout à fait fini, là il y aura une couche de gravier qui viendra recouvrir tout ça pour que ça soit plus joli. Voyons maintenant à quel moment planter. Alors pour tout ce qui est cactus, on va privilégier la bonne saison, c'est-à-dire mai, juin ou juillet. Donc quand les gelées sont plus à craindre et pas trop tard non plus en saison. Voilà, là il n'y a pas de souci. En ce qui concerne les joues-barbes, là l'idéal c'est plutôt à l'automne ou éventuellement au printemps. Donc évitez les périodes extrêmes, grosse chaleur ou grand froid.
Si on a acheté ces plantes à la mauvaise saison, pas de problème, on les laisse en pot à côté de la rocaille et on attendra vraiment le bon moment. Ça, c'est important, hein. Donc on ne plante pas des cactus en janvier et on ne plante pas des joubarbes pendant une période de canicule en juillet. En ce qui concerne les sedums à floraison automnale qu'on appelle les Ilotéléphium, l'idéal de plantation c'est à l'automne ou éventuellement au printemps. Donc c'est comme les joubarbes en fait. En ce qui concerne les yuccas, les agaves, alors ce sont des plantes très solides mais elles ont un inconvénient, c'est qu'elles n'aiment pas du tout être déplacées. Alors l'idéal c'est de les planter vraiment au printemps pour qu'elles aient le temps d'installer leurs racines. Sinon elles seront beaucoup plus sensibles au froid et risquent de ne pas tenir le premier hiver. Je vois des fois sur internet des gens qui plantent n'importe quand, par exemple des yucca rostrata en septembre-octobre. C'est quasiment assuré de les perdre au premier hiver. Parce que c'est toujours dommage de perdre notamment un yucca rostrata qui coûte extrêmement cher, tout simplement parce qu'on a voulu le planter trop tôt. Si on l'achète en septembre-octobre, on le laisse en pot et on attend le printemps prochain. Voilà. En région vraiment froide et humide l'hiver, on fera toujours attention avec les agaves. Il faut vraiment les protéger de l'humidité hivernale. Ici, je vous rappelle que nous sommes dans les Vosges. Ça permet d'avoir de très belles plantes sans aucune tache. Ça sont des agaves qui ont 15-20 ans. Hein. Mais si on les laisse à l'humidité, là on est quasiment sûr de les perdre. Si on ne les perd pas le premier hiver, on les perdra dans les 3 premiers hivers. Ça c'est certain. Une fois toutes les précautions prises que je vous ai données, une fois que c'est planté, il n'y a plus rien à faire. On regarde pousser et on admire les fleurs. Et donc on a un jardin de cactus, même dans une région au climat continental, semi-continental. Quoi planter maintenant? Alors si on est débutant, l'idéal c'est de commencer par des oponces. Alors là on a Opuntia humifusa. C'est vraiment la plante pour les débutants, facile à cultiver, même si elle ne pousse pas excessivement vite, mais on a très rapidement de belles fleurs. Ensuite on a les petites oponces, Opuntia fragilis, qui viennent du nord des États-Unis ou sud du Canada, qui sont absolument très résistantes. On peut également planter des joubarbes qu'on appelle des sempervivum. On l'a vu il y a quelques instants déjà dans la vidéo. Donc en voici certaines qui ont fleuri cette année. On voit les fleurs fanées. Également, on a les sedums qui fleurissent plutôt en automne, qu'on appelle les Ilotéléphium. Ça pousse vraiment tout seul. Voilà, vous avez les conseils pour avoir des cactus, un jardin de cactus en tout cas en région froide. Alors n'oubliez pas que la plupart de ces plantes, vous pouvez les acheter maintenant sur ma page Etsy. Vous mettez au cactus vosgien tout attaché et vous avez les plantes à disposition à la vente. À bientôt.